Bonjour à vous tous, chers gestionnaires. Merci d'être présents à ce webinaire qui est axé sur la gestion des émotions et l'intelligence émotionnelle. De nos jours, on le sait, les émotions, elles ont un rôle capital au sein des organisations. Pourquoi? Parce que les émotions sont intimement liées aux humains et nous, en tant que gestionnaires, qu'est-ce qu'on gère? On gère des humains. De nombreuses recherches, justement, en neurosciences le démontrent, les émotions sont intimement liées à la réflexion et à la prise de décision. En effet, les émotions jouent un rôle important dans nos comportements. C'est pourquoi l'intelligence émotionnelle est une compétence managériale qui est essentielle à développer, non seulement en tant que manager, mais qui est également essentielle à développer en tant qu'employé. Cette compétence, elle nous permet de comprendre nos émotions afin de réguler nos actions et ainsi nos relations. J'aborderai le concept de l'intelligence émotionnelle au cours du webinaire. En gros, il importe d'utiliser nos émotions afin de maximiser nos réactions et donc nos actions. Étant donné que les émotions font partie intégrante de l'organisation et donc de l'humain, on ne peut pas les contrôler ni les éviter. Par contre, on peut se mettre en contact avec celles-ci pour les identifier et mieux les comprendre, ainsi afin de les définir et donc d'évaluer la façon dont les émotions nous affectent pour pouvoir mieux se rediriger et savoir mieux comment agir lorsque je vis une émotion plus difficile, par exemple. Tout au long du webinaire, je vous invite à changer de regard sur les émotions. Je vous invite à plus les percevoir comme un tabou ou comme une difficulté, mais bien de les percevoir comme une opportunité incroyable de valoriser ce qu'il y a de plus noble dans l'entreprise, qui est vos employés. De ce fait, on démontre que des salariés qui sont authentiquement heureux, donc des salariés qui sont épanouis, qui sont écoutés, qui reçoivent la reconnaissance, qui peuvent être eux-mêmes au sein de l'organisation, c'est des employés qui sont plus productifs, qui sont plus impliqués et qui sont plus créatifs. Donc, vous avez envie d'en apprendre davantage et donc de développer votre intelligence émotionnelle afin de mieux identifier et comprendre vos émotions et ainsi pouvoir mieux gérer celles de vos employés. Vous êtes au bon endroit. Premièrement, on va aller voir les objectifs de cette formation. Il y a 3 gros objectifs qui couronneront tout le long du webinaire. Premièrement, c'est de comprendre le rôle des émotions. Le deuxième objectif est de maîtriser le concept de l'intelligence émotionnelle ainsi que ses avantages. Et le troisième objectif qui est de développer de nouvelles connaissances et compétences en lien avec la gestion des émotions et ainsi des conflits. Premièrement, c'est important de comprendre en quoi consistent des émotions. Des émotions, bien, c'est des réactions qui sont spontanées à une situation. Contrairement aux sentiments, les émotions, ça dure pas très longtemps, puis c'est vif, c'est réactif. C'est pour ça que c'est important de les comprendre et de les identifier. Parce que si je ressens de la colère, probablement que je vais réagir rapidement et impulsivement et probablement pas de la bonne façon. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut apporter des conséquences au sein de l'organisation. Les émotions, bien, elles se produisent en réaction à des stimuli qui menacent d'interrompre ou d'entraver l'atteinte des objectifs d'une personne. Les émotions, ça peut également se produire lorsque l'employé est en mesure de réaliser ce qu'il est capable de faire. Je vous donne 2 exemples. Par exemple, dans une situation où est-ce que l'employé n'est pas en mesure d'atteindre ou de réaliser une tâche parce qu'il manque de matériel. Ça peut générer en lui la colère. Par contre, un employé qui a tout le matériel qu'il a besoin, donc qui a accès à toutes ses ressources, ça peut générer un sentiment pas un sentiment, mais bien une émotion de joie où il peut se sentir heureux. Donc, des émotions, c'est pas toujours négatif. Les émotions peuvent être agréables et désagréables. Justement, le rôle des émotions, ça nous permet de nous mettre en contact avec nos besoins, puis ça nous permet de nous adapter à la vie. Elles peuvent également entraîner des manifestations physiques et des manifestations psychologiques. Tel qu'on le sait, là, quelqu'un qui ressent de la colère peut devenir rouge. Il peut avoir des transpirations, il peut sentir son cœur palpiter. Donc ça, c'est des manifestations qui peuvent se produire. Quelqu'un qui est en colère peut également se mettre à hausser le ton. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on veut
peut-être réussir à mieux gérer au sein de l'organisation afin de réduire les conflits. Donc, c'est ça qu'on va venir voir là, tout au cours du webinaire. Justement, je vais vous donner deux petits exemples du rôle des émotions. Donc, par exemple, la colère, qui est une émotion qui est là pour me dire que j'ai besoin de m'affirmer. Elle m'indique que je dois mettre mes limites. Par exemple, un employé qui ne se sent pas respecté par son patron ou par un autre de ses collaborateurs, ça se peut qu'il soit fâché. S'il prend le temps de se poser la question pourquoi il est fâché, il peut venir comprendre son besoin et ainsi pouvoir l'exprimer de cette façon-là au lieu de réagir de manière impulsive et irrespectueuse. D'un autre côté, la peur, elle m'indique mon besoin de protection. Elle me parle de mon besoin de me sécuriser face à un déclencheur. Tel que je l'ai mentionné, le rôle des émotions, c'est là pour nous aider à nous adapter aux circonstances de la vie en nous mettant en contact avec nos besoins. Les personnes qui savent s'autoréguler, donc qui savent autoréguler leurs émotions, c'est des personnes qui sont en mesure de gérer elles-mêmes les émotions qu'elles vivent. Sont donc capables de les identifier puis d'attendre le moment opportun pour que les émotions diminuent avec intensité avant d'agir. Ça, c'est des personnes qui détiennent l'intelligence émotionnelle. C'est une qualité qui est fondamentale au sein des organisations parce que si tous les employés étaient réactifs face aux situations qu'ils vivaient, il y aurait plusieurs situations où il y aurait des tensions, des conflits. Puis ça, en tant que gestionnaire, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite que nos employés soient en mesure de s'auto-gérer, mais on souhaite, nous, en tant que gestionnaire, être en mesure de les comprendre puis de les accompagner à développer cette qualité-là. Autant faut-il que nous, en tant que gestionnaire, on leur donne l'exemple. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Les fonctions principales des émotions, elles fonctionnent comme un système d'alarme. Elles nous livrent des indicateurs sur les états internes. C'est pour ça que si on prend vraiment le temps de se poser la question, de ressentir nos émotions, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Les émotions affectent non seulement nos perceptions, notre jugement, mais elles vont également influencer nos comportements, nos actions et nos réactions. Elles agissent un peu comme une sorte de boussole qui peuvent nous orienter si on prend vraiment le temps de les écouter. Exprimer ses émotions, ça peut avoir un impact non seulement sur notre bien-être personnel, mais aussi avec les relations que l'on a avec les autres. Si je prends pas le temps d'identifier et de vivre mes émotions, ça risque d'être difficile pour moi de savoir ce que je veux et ce que je veux pas. Ça risque d'être difficile de choisir qu'est-ce que je veux et donc d'exprimer mes besoins. Ainsi, c'est là qu'entre en jeu l'intelligence émotionnelle, qui va nous permettre de se mettre en lien direct avec nos émotions pour venir mieux les comprendre et les gérer. En tant que gestionnaire, vous pourriez avoir à gérer de telles situations-là avec vos employés. Donc, non seulement des situations conflictuelles, des situations plus agréables, des situations plus difficiles, par exemple un employé qui perd un proche. Donc, il est reconnu que l'intelligence émotionnelle, c'est une qualité qui est fondamentale au sein des organisations, mais vraiment au sein du gestionnaire. Vous m'avez entendu parler de l'intelligence émotionnelle depuis le début et là, vous vous dites, mais c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Selon les chercheurs, c'est l'habilité à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler non seulement ses émotions, mais celles des autres. Dans cette phrase-là, ce qu'on veut dire, c'est d'arriver à réguler soi-même ses propres émotions et d'arriver à comprendre les émotions des autres pour ainsi savoir comment je devrais agir. Dans la littérature, de nombreuses définitions tentent d'expliquer en quoi consiste l'intelligence émotionnelle. En gros, là, c'est vraiment la capacité qu'un individu a à reconnaître, à comprendre, à gérer et à influencer non seulement ses propres émotions, mais également celles des autres. En termes plus concrets, ça signifie d'être conscient de nos émotions et ça signifie que
de démontrer une certaine conscience que nos propres émotions peuvent influencer nos comportements et donc nos réactions. Nos émotions peuvent avoir un impact positif et négatif auprès des autres. En bref, l'intelligence émotionnelle, c'est une habileté qui permet de développer une certaine autorégulation de ses émotions. Faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est d'être en mesure de reconnaître et de maîtriser ses émotions, mais également celles des autres, afin d'apaiser les tensions et ainsi réduire la probabilité de conflit. Tel que j'ai mentionné, à titre de gestionnaire, vous détenez un rôle d'influence et de support important. Ainsi, vous devez vous-même faire preuve d'intelligence émotionnelle afin de démontrer l'exemple envers vos employés. Cela favorisera non seulement la collaboration des membres au sein d'un groupe, ça permettra d'apaiser les tensions, de créer un environnement de travail agréable et respectueux, et ainsi de favoriser une meilleure communication et cohésion au sein des membres de l'organisation. Ainsi, là, quelle que soit sa définition exacte, l'intelligence émotionnelle constitue un atout essentiel au travail, puisque les psychologues s'entendent pour mentionner qu'un environnement de travail qui est sain et qui est respectueux, c'est un environnement de travail qui laisse place aux employés de s'exprimer de la meilleure façon possible et également d'avoir un certain appui de la part du gestionnaire pour que les employés soient en mesure de s'exprimer de la bonne façon. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est que quelle que soit l'émotion que l'employé ressent, c'est important de l'accueillir sans jugement. Puisqu'y faire face, ça permet de ne pas générer de problème. Il y a des phrases qui me parlent beaucoup. Par exemple, ce que l'on fuit nous poursuit, ce à quoi l'on résiste persiste. Toutes ces phrases-là, qu'est-ce que ça nous indique? C'est que si on ne fait pas face aux émotions qu'on ressent, non seulement nous en tant qu'individus, mais si nos employés ne sont pas en mesure d'exprimer ce qu'ils ressentent, les émotions risquent de s'accumuler et donc de généraliser, par exemple, des escalades conflictuelles ou laisser place à des réactions qui seraient impulsives et qui n'auraient pas sa place au sein du travail. Donc, en tant que manager, faire face et accueillir les émotions de ses employés, ça va vous permettre de mieux appréhender leurs réactions et donc de mieux anticiper les problèmes et surtout de créer un environnement plus serein. L'intelligence émotionnelle, ça joue un rôle important dans le bien-être, dans la régulation des émotions, dans les relations sociales et ainsi que dans la performance au travail. Ça joue un rôle au niveau de la santé mentale et physique, au niveau de l'adaptation au milieu, mais également au niveau du stress qui est vécu au travail et donc sur l'émergence des conflits. Pour prendre conscience de notre influence sur les autres et avoir une influence positive sur notre équipe, il faut prendre conscience de nos propres émotions en milieu de travail. La plupart des gestionnaires y ont souvent peur. Peur de ne pas atteindre les objectifs, peur de perdre la face, ou peur de devoir recadrer un employé qui risquerait de donner sa démission. Surtout en tant que pénurie, là, surtout justement durant le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, parfois on a peur de faire face à un employé parce qu'on a peur de sa réaction puis qu'il parte. Il faut donc comprendre que la peur, ça amène parfois les gestionnaires à faire de l'évitement. Ou, d'un autre côté, parfois exercer un contrôle trop serré auprès de ses employés. Selon Daniel Goleman, docteur en psychologie et pionnier du domaine de l'intelligence émotionnelle, 2/3 des résultats d'une entreprise sont dus aux compétences émotionnelles des gestionnaires, ce qui est énorme. C'est donc dire qu'un leader qui fait preuve et qui sait faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle aura plus de facilité à motiver et à influencer positivement son équipe. De façon plus théorique, Dr. Goleman présente un modèle qui est basé sur 4 concepts principaux qui agissent à titre de liste de compétences liées à l'intelligence émotionnelle. Dr. Goleman propose les 4 piliers de l'intelligence émotionnelle. En premier, qui est la conscience de soi. En deuxième, la gestion de soi. En troisième, la conscience sociale.
Et en quatrième, la gestion des relations. Selon Goldman, les qualités associées à l'intelligence émotionnelle distinguent les meilleurs leaders en entreprise. Maintenant, allons voir en quoi consiste la conscience de soi. La conscience de soi, c'est une compétence personnelle. En gros, c'est d'apprendre à se connaître. C'est la capacité à comprendre ses émotions, à reconnaître leur influence et à les utiliser pour guider nos décisions. C'est donc la capacité à percevoir l'émotion. La conscience de soi suppose la capacité de reconnaître ses émotions de manière précise, et donc de comprendre sa façon de réagir et de reconnaître son influence sur les autres. Parfois au travail, on est submergé par plusieurs émotions. Ainsi, ces émotions-là vont venir affecter non seulement la qualité de notre travail, mais également la qualité de notre vie professionnelle et personnelle. Les émotions y ont une plus grande influence qu'on croit. C'est pourquoi il faut donc prendre conscience de ce qu'on vit et de façon le plus régulière possible, pour ainsi mieux se préparer à gérer des situations et donc d'apprendre, et ainsi de se préparer à mieux gérer des situations pour ainsi mieux réagir. En gros, la notion de la conscience de soi, ça permet davantage à se connaître et donc d'apprendre à identifier nos émotions pour les mesurer et les identifier. Des moyens qu'on peut prendre pour développer sa conscience de soi, c'est d'avoir de la conscience émotionnelle. Donc, on va prendre un petit 2 minutes pour se questionner sur les émotions que je ressens. Un autre moyen, ça pourrait être l'auto-évaluation. Donc, tel que j'ai mentionné, parfois on peut avoir des manifestations physiques quand on ressent des émotions. Si vous, de votre côté, en tant que gestionnaire, ou vous savez qu'un de vos employés, lorsqu'il est fâché, il va avoir chaud, il va commencer à parler de façon beaucoup plus saccadée, beaucoup plus vite, peut-être que vous dites, ah, mais là, c'est pas un bon moment pour que je parle à mon employé, je vais attendre qu'il se calme un peu. Ça, c'est des bonnes façons de pratiquer son intelligence émotionnelle, puis de venir attribuer la conscience de soi auprès de son employé. Favoriser également l'introspection, améliorer sa conscience de soi, sa confiance en soi, pardon, et identifier ses émotions, là, ça, c'est des très bons moyens pour développer la conscience de soi. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se connaître en gros. D'apprendre à connaître comment moi, en tant que gestionnaire, je réagis, mais comment également mes employés réagissent lorsqu'ils font face à des émotions. Le deuxième pilier de l'intelligence émotionnelle, selon le Dr. Goldman, c'est la gestion de soi, qui est une compétence personnelle. Cette compétence-là, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. La gestion de soi, c'est la capacité à utiliser les émotions pour faciliter la pensée et les réactions. Il s'agit d'une maîtrise de ses émotions. Des moyens qu'on peut utiliser, c'est par exemple l'adaptabilité, la flexibilité, l'équilibre émotionnel, d'apprendre à gérer sainement son stress. Donc, par exemple, si je sais que moi, en tant qu'individu, je suis stressée. Quand je suis stressée, c'est pas le bon moment pour prendre des décisions. Qu'est-ce que je peux faire? Quels moyens je peux venir adopter? Est-ce que c'est de me donner un 30 minutes par jour pour aller prendre une marche pour libérer mes pensées? Est-ce que c'est d'écrire dans un journal de bord comment je me sens? Donc, il y a plusieurs moyens qu'on peut prendre là, pour arriver à mieux maîtriser ses émotions. Justement, à chaque jour au sein des organisations, il va y avoir des émotions plus positives ou négatives. Puis l'accumulation de toutes ces émotions-là, ça peut nous donner l'impression de perdre le contrôle. Justement, avant d'arriver à une accumulation trop lourde, il est important d'apprendre à identifier ces émotions afin d'être en mesure de mieux les comprendre et d'adapter nos réactions. Ça vient toujours à ça, hein? Identifier ses émotions pour mieux réagir par la suite. Lorsqu'on vit des émotions qui sont désagréables, qui sont provoquées par une situation au travail, il peut être facile d'agir impulsivement de façon maladroite sous le coup de l'émotion. La gestion de soi, il s'agit donc de prendre conscience de nos ressentis sans se laisser diriger ou contrôler par ces émotions. D'ailleurs, lorsque l'on parle de l'identification des émotions, il ne s'agit pas nécessairement d'aborder sur le champ ce qu'on ressent. Parfois, une émotion est beaucoup trop forte, puis il est difficile de rester calme.
Ainsi, il peut être pertinent de se retirer de la situation et d'en parler à un autre moment qui sera plus opportun. En gros, le concept de la gestion de soi, ça permet non seulement d'apprendre à gérer ses émotions, mais ça sert également à maîtriser ses réactions et donc ses impulsions. La conscience sociale, c'est une compétence sociale qui est d'apprendre à développer son empathie. En tant que gestionnaire, c'est une qualité qui est essentielle à mon avis. La conscience sociale, c'est apprendre à développer son empathie. Donc, ça englobe la capacité à détecter et à comprendre les émotions des autres. La conscience sociale, ça suppose la capacité de comprendre les émotions et les réactions des autres et donc d'offrir une réponse indolente et sans jugement. C'est important en tant que gestionnaire de démontrer de l'empathie envers vos collaborateurs lorsque ceux-ci ne se sentent pas bien. C'est une technique qui est très efficace pour aider votre collègue. Par exemple, par l'écoute active, qui est une technique qui propose la méthode du reflet. Donc, c'est-à-dire que si votre collaborateur vous parle de quelque chose ou vous indique ce qu'il ressent, c'est important de l'écouter, de prendre le temps, de ne pas lui couper la parole et de lui reposer la question. Je vous donne un exemple. Si un de vos employés vient vous voir, vous exprime comment il se sent pas bien, il a besoin de parler, écoutez-le par une communication qui est non verbale, donc par l'observation. Vous pouvez démontrer des gestes comme quoi vous l'écoutez. Soyez pas sur votre ordinateur. Fermez votre ordinateur et lorsque votre employé aura terminé d'exprimer ce qu'il ressent, vous pouvez reformuler son besoin ou reformuler ce qu'il vous a dit pour vous assurer de bien comprendre. Ça, c'est un message qui indiquera également à votre employé qu'il a été écouté puis qu'il a été compris. Donc, concentrez-vous sur ce que la personne vous dit et non sur ce que vous allez dire par la suite. Écouter l'autre et accueillir avec bienveillance ce que la personne vit, c'est vraiment d'écouter sans critique ni reproche. C'est vraiment une compétence de base parce que le gestionnaire doit être disponible pour ses employés. Puis, les employés qui n'ont pas accès à un gestionnaire comme ça, c'est souvent des employés qui vont éviter les conflits ou bien qui vont adresser les conflits de façon beaucoup trop impulsive parce qu'ils ne savent pas à qui aller en parler. Donc, si vous laissez votre porte ouverte, si vous démontrez de l'empathie, du non-jugement, si vous le dites que vous êtes disponible pour vos employés, ils viendront vous voir. Ils viendront vous voir en amont avant que le conflit dégénère. Le quatrième pilier de l'intelligence émotionnelle, c'est la gestion des relations, qui est une compétence sociale. C'est d'apprendre à bien communiquer. C'est la capacité à inspirer et à influencer les autres tout en favorisant leur développement personnel ainsi que leur propre capacité à gérer les conflits. Des moyens qu'on peut venir utiliser, c'est la construction de liens, favoriser la collaboration, favoriser la communication bidirectionnelle, l'esprit d'équipe, offrir un certain accompagnement. Donc, la gestion des relations, c'est non seulement d'apprendre à bien communiquer, mais c'est également la capacité à inspirer et à influencer les autres. Lorsqu'on communique impulsivement ou sous des émotions intenses, cela risque de provoquer des situations de tension désagréables, de démontrer peu d'ouverture et ainsi ça générait beaucoup plus de situations conflictuelles. C'est pourquoi, avant de communiquer ses sentiments, il est conseillé d'en prendre conscience. Les identifier pour ainsi pouvoir mieux les nommer et les exprimer de la façon la plus bienveillante possible plutôt qu'en confrontant la personne directement. N'oubliez pas qu'il est important d'agir au bon moment et de s'exprimer avec la bonne personne et cette personne-là, il faut s'assurer qu'elle soit disponible. Si vous désirez avoir une conversation avec un employé qui est tendu, qui est triste, qui est submergé par le stress, qui vient de vivre une situation difficile, c'est peut-être pas le bon moment. En tant que gestionnaire, il est primordial d'être disponible et d'offrir un environnement où vos employés se sentiront écoutés, appuyés et accompagnés. Selon Dr. Daniel Goleman, les émotions sont contagieuses. Ainsi, il est important d'être en mesure d'entraîner de bonnes relations avec les autres.
Un employé qui est en colère, c'est un employé qui vit des tensions, qui vit des difficultés, par exemple. C'est important de ne pas le juger, de démontrer qu'on est là pour lui, puis également de lui faire part qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe pour mieux répondre à son besoin. Par contre, n'oubliez pas qu'en tant que gestionnaire, vous avez un certain rôle d'autorité. C'est important que vos employés n'abusent pas non plus de votre disponibilité ou de votre écoute. Ainsi, n'oubliez pas de poser vos limites et de vous faire respecter de cette façon-là. Donc, en gros, les 4 piliers de l'intelligence émotionnelle selon le modèle de Goldman, c'est la conscience de soi, la gestion de soi, la conscience sociale et la gestion des relations. Vous trouverez cette diapositive sur le site qui sera disponible là, après la formation. En résumé, et sous un ordre plus pratique, gérer ses émotions au travail en faisant preuve d'intelligence émotionnelle, ça peut se démontrer de plusieurs façons. Soit par l'identification de vos émotions, d'accepter sans jugement vos émotions ainsi que celles des autres, de les relativiser, d'éviter de projeter ces émotions sur les autres, de communiquer vos besoins et vos limites, de démontrer une certaine flexibilité et de l'empathie, d'encourager les rétroactions constructives et favoriser la collaboration au sein des membres de votre équipe, puis également de faire preuve d'un certain lâcher-prise. En tant que gestionnaire, on peut être disponible pour nos employés, les accompagner. Par contre, on n'a pas de contrôle sur leurs émotions. C'est d'ailleurs pourquoi un employé se doit également de développer son intelligence émotionnelle. Je vous invite donc, en tant que gestionnaire, à parler de ce concept-là au sein de votre équipe de travail, puisque selon moi, c'est une habilité qui est essentielle au sein de n'importe quel collaborateur. En conclusion, l'intelligence émotionnelle, c'est un enjeu important au travail, car elle permet de tisser de meilleures relations tant sur le plan personnel que professionnel. Elle peut être développée et cultivée quotidiennement grâce à une démarche qui requiert du temps et de l'énergie. En améliorant votre capacité à percevoir et à comprendre vos émotions ainsi que celles des autres, à les réguler et donc ainsi modifier vos réactions, vous serez en mesure de prendre des décisions qui sont plus justes et plus réfléchies et donc vous favoriserez une ambiance positive au travail. Vous serez en mesure d'entretenir des relations qui sont plus agréables et vous deviendrez conséquemment un meilleur leader et donc vous pourrez multiplier vos possibilités d'avancement par la suite. Le fait de développer votre intelligence émotionnelle, ça va vous permettre non seulement de mieux agir lorsqu'il y a un conflit qui se passe au travail, mais également de les prévenir avec vos employés. L'intelligence émotionnelle a une influence sur plusieurs autres facteurs causant des conflits, tels que la gestion du stress et la compréhension des autres par les propos non verbaux et par les propos verbaux. Cette diapositive-là sera également disponible sur le plan du site. En gros, je vais vous donner quelques pistes. Donc, si vous faites preuve d'adaptabilité et d'accompagnement, si vous préparez vos échanges, vous prenez du recul et vous posez vos limites, vous adoptez la pleine conscience, donc vous soyez conscient de vos émotions, de ce que vous ressentez, puis vous renforcez votre empathie et vous apprenez davantage à vous connaître, vous serez en mesure graduellement de développer votre intelligence émotionnelle. Donc, c'est ce qui termine le webinaire sur la gestion des émotions et l'intelligence émotionnelle. J'espère que vous avez apprécié. Sur le plan du site, dans la gestion de cette formation, vous aurez accès à un lien. Je vous invite à faire l'auto-évaluation pour venir savoir à quel niveau votre intelligence émotionnelle se situe et ça vous permettra également de vous donner certaines pistes de réflexion et d'amélioration. Veuillez également là, consulter la page du site pour avoir accès à plus d'informations et certains éléments qui ont été un petit peu moins abordés durant la formation. Donc, merci d'avoir été présent et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.